Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Mieux Vivre Votre Argent pour notre émission Avis d'experts, Parole d'experts. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir Cécile Reclor, la directrice des études et de la communication d'Empruntis. Chère Cécile, soyez la bienvenue. Merci beaucoup Eric. Alors, on va parler évidemment de crédit parce que c'est le métier d'Empruntis. On sait que les taux sont en train de remonter. Les conditions d'accès au crédit, par définition, vont être plus difficiles. J'ai bon, j'ai faux ? Alors, pas totalement faux, pas totalement bon. En fait, ce que vous évoquez, c'est les autorités qui exigent beaucoup plus de sécurité sur le secteur du crédit immobilier. Mais c'est des mesures qui sont mises en œuvre déjà depuis un petit moment, dont les banques se sont saisies maintenant depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, on n'a pas de resserrement des critères. Bien sûr, il va falloir bien préparer son projet, il va falloir montrer patte blanche au banquier pour lui donner envie de suivre votre projet, mais on n'a pas de resserrement. Alors après, clairement, c'est moins facile aujourd'hui qu'il y a 3 ans d'emprunter, plutôt par des conditions de marché en termes de prix de l'immobilier. Mais aujourd'hui, vous avez des banques qui sont extrêmement volontaires, qui souhaitent continuer à accompagner le crédit, qui souhaitent conquérir de nouveaux clients. Et le crédit immobilier est un très bon levier. Donc aujourd'hui, pas d'inquiétude, 2022 ne sera pas plus difficile en matière d'accès au financement que 2021. Oui, mais la haute autorité des, je ne sais plus comment on l'appelle, des finances, a resserré. Oui, elle a resserré quand même les conditions de crédit. Il y a un pourcentage maintenant du revenu au-delà duquel on rigole plus du tout du côté des banques. Alors le critère que vous évoquez, c'est tout à fait vrai. Le HCSF, effectivement, depuis maintenant 2 ans, demande aux banques de prendre moins de risques, ou en tout cas d'être plus prudentes, ce qui est le métier du banquier. Et elle a effectivement normé 2 aspects importants pour ceux qui souhaiteraient acheter aujourd'hui. C'est le taux d'endettement que vous évoquiez, donc le pourcentage de mes revenus que je vais pouvoir consacrer à mes crédits. Il doit être de 35% de mes revenus, assurance de prêt incluse. Et puis la durée d'emprunt qui ne pourra pas excéder 25 ans plus 2 ans si je dois faire construire ou si j'achète dans le neuf. Pour autant, ces règles, elles sont déjà en place depuis le 1er janvier 2021. Ce qui change en 2022, c'est que les banques qui n'appliqueraient pas ces règles pourraient être sanctionnées, elles vont être contrôlées. Donc évidemment, elles vont être beaucoup plus prudentes, mais il faut quand même rappeler qu'elles ont la possibilité de sortir de ces règles pour 20% des nouveaux crédits qu'elles font tous les trimestres. Et ça leur permet d'accompagner des projets sur lesquels c'est un petit peu plus difficile. On a besoin de sortir un petit peu du taux d'endettement, mais évidemment, on ne va pas sortir de ces 35% pour des ménages qui ont de très faibles revenus et qui ont du mal à acheter, parce qu'évidemment le but du jeu, c'est pas de leur faire prendre plus de risques. Donc on n'a pas de resserrement, mais par contre effectivement on a des contrôles et des sanctions, donc les banques feront très attention à suivre ces règles à la lettre. Cécile, est-ce que l'année 2022 va faire place nette à de nouvelles conditions de financement ? Alors c'est un vaste sujet, c'est très difficile de répondre avec clarté parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Il faut savoir que les taux de crédit ils sont extrêmement liés aux conditions auxquelles les banques empruntent elles-mêmes de l'argent. C'est lié aussi à la dynamique du marché. Si vous avez beaucoup d'emprunteurs, donc beaucoup d'acheteurs, les banques ont moins de difficultés à avoir de nouveaux clients. Et puis si les prix de l'immobilier n'augmentent pas trop, plus de ménages peuvent accéder et donc plus de ménages peuvent acheter. Donc en fait, on a ces 3 critères qui vont beaucoup rentrer en ligne de compte. Ce que les banques nous disent aujourd'hui, c'est qu'elles sont volontaires et qu'elles veulent accompagner l'acte d'achat. Mais si l'un de ces 3 curseurs bouge, on peut avoir un impact sur les taux. Alors, beaucoup prédisent la hausse. Il faut dire qu'on est arrivé à des taux planchers historiques. On est aujourd'hui à un taux moyen de 1% sur 20 ans. Alors évidemment, tout le monde n'emprunte pas à ce taux-là. En fonction de vos revenus, vous allez avoir un taux plus faible ou un taux plus élevé. Mais on connaît aujourd'hui des planchers historiques. Et c'est ce qui permet à de nombreux ménages d'acheter, alors même que les prix de l'immobilier augmentent fortement. Il faut savoir que même si on avait une augmentation de ces taux, ce qui est fortement prévisible vu le niveau qu'on a atteint, en général quand on atteint des planchers, il faut bien qu'un jour ça remonte, c'est que même si les taux remontaient de 15 centimes, c'est-à-dire 0,15 15 points de base. Exactement. Entre les taux actuels et les taux à venir, on est sur 200 000 € empruntés avec un impact qui serait de l'ordre de 15-20 € seulement sur la mensualité de crédit. Alors vous me direz, c'est toujours 15-20 € de moins dans ma poche, mais aujourd'hui, le principal impact sur le pouvoir d'achat, c'est plutôt les prix de l'immobilier. Cécile, il ne vous a évidemment pas échappé, comme tout à chacun, qu'on est en pleine élection présidentielle. Et quand on regarde les sondages, quand on demande leur avis aux Français, ils disent ma première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Comment mixer ces questions de pouvoir d'achat qui sont parfois extrêmement compliquées pour un certain nombre de ménages en France avec la remontée des taux et l'envie d'acquérir un bien immobilier en étant primo-accédant, par exemple, pour sa résidence principale ?
Alors vous avez tout à fait raison, Eric, hein, le pouvoir d'achat en immobilier, c'est un vaste sujet. Nous avions regardé avec Se Loger l'évolution du pouvoir d'achat entre 2015 et 2021. Les ménages devaient débourser 11% de plus tous les mois pour acquérir le même bien au niveau national. Donc ça a un vrai impact, l'immobilier, puis c'est un vrai sujet de société. On a tous besoin de se loger. Si vous êtes primo-accédant et que vous souhaitez donc acheter pour la première fois, il va falloir surtout bien préparer son projet. C'est souvent là que le bas blesse. On a envie, on a un coup de cœur, on se lance et on a mal estimé sa capacité d'emprunt. Donc le meilleur conseil, c'est déjà de bien anticiper son projet, de se dire dès aujourd'hui, si je voulais acheter, quelle est ma capacité d'emprunt. On va pouvoir bénéficier de prêts aidés pour ces ménages-là. On a le prêt à taux zéro, hein, qui est un prêt qui est normé, qui est défini par le gouvernement dans ces conditions et qui va venir filer un gros coup de pouce aux ménages qui veulent acheter la première fois dans l'ancien avec travaux ou dans le neuf. On va trouver comme ça toute une panoplie d'aides qui vont venir compléter la capacité d'emprunt. Et puis surtout, on va être de très bons gestionnaires parce que ce que le banquier va regarder en premier lieu pour vous accorder votre financement, c'est le risque qu'il prend à vous prêter, donc votre capacité à payer votre mensualité aujourd'hui, mais aussi demain. Et puis dernier conseil important, mettez de l'épargne de côté. Le banquier, il prend le risque avec vous, mais il va vous demander de payer les frais annexes à votre financement. Il y a 3 ans, si on s'était parlé, je vous aurais dit que ce n'était pas un problème de les faire financer. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est plutôt une exception. On va dire que, en gros, 7 primo-accédants seulement sur 100 arrivent à les faire financer par leur banque. Donc, il va falloir avoir de l'épargne de côté. Et mettre de l'épargne de côté, c'est aussi montrer aux banquiers qu'on a des marges de manœuvre budgétaires et que donc, pour payer la taxe foncière ou les charges de copropriété, on se retrouvera pas étranglé et on pourra donc continuer à payer son crédit. Merci beaucoup, Cécile Reclor, directrice des études et de la communication d'Empruntis. C'était très clair, très efficace. Merci d'avoir participé à notre émission sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. Avis d'Expert vous donne rendez-vous très prochainement. Merci.